Les entreprises qui exploitent les terres rares s'envolent en bourse. Des entreprises comme MP Materials, USA Rare Earth et Lynas en Australie bondissent de 140% et 420% depuis le 1er janvier. Une hausse liée à la volonté de Donald Trump de relancer la production de terres rares en dehors de Chine, qui a la main mise sur le secteur. Alors pour bien comprendre ces mouvements boursiers, il faut cerner le contexte géopolitique. En fait, Pékin a récemment dévoilé de nouvelles mesures de contrôle de terres rares à l'exportation qui obligent les entreprises étrangères à obtenir son accord pour exporter ces métaux. Et lorsqu'on parle de terres rares, on parle en fait d'une famille de 17 éléments métalliques qui sont utilisés dans des domaines stratégiques comme dans les smartphones, les véhicules électriques et les avions de combat. Mais elles n'ont de terres rares que le nom car elles sont relativement répandues sur la planète, avec en tête la Chine suivie du Vietnam, de l'Inde, du Brésil et de la Russie notamment. Et concrètement, une fois ces réserves de terres rares identifiées, il faut pouvoir les produire, c'est-à-dire extraire le minerai contenant des terres rares. Et à cette étape de production, large avantage à la Chine qui représente environ 69% de la production mondiale de minerais de terre. Loin derrière, on retrouve les États-Unis à 12%, la Birmanie à 11% et l'Australie à 5%. Mais tout se joue à l'étape suivante, le traitement des terres rares, c'est-à-dire dissoudre, séparer, purifier et raffiner chacune des terres rares pour en extraire les métaux afin de pouvoir les exploiter dans l'industrie. Or, la Chine est le seul pays qui réalise toutes ces étapes. L'Australie et les États-Unis revendent une partie de leurs minerais à la Chine pour finaliser le raffinage. En fait, depuis des décennies, la Chine a mis la main sur les entreprises occidentales impliquées dans ce secteur et détient maintenant un pouvoir énorme sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et avec les récentes tensions sino-américaines, Trump veut retrouver un peu d'indépendance, mais les infrastructures et le savoir-faire pour arriver au niveau de la Chine ne se fera pas en un jour.